Les dernières images de Zhang Yingying vue vivante. Le vendredi 9 juin 2017, peu après 14 heures, l'étudiante chinoise est filmée sur une vidéo de surveillance entrant dans cette voiture, une Saturn Astra noire. Elle était en retard pour un rendez-vous avec un agent immobilier. Ces images se sont révélées essentielles pour les enquêteurs. Alors que la famille de Zhang arrivait pour aider aux recherches, la police et le FBI se concentraient déjà sur un suspect, Brent Christensen. Il n'y avait que 18 Saturn Astra noirs dans tout le comté de Champaign. Et après un examen plus approfondi de la vidéo, les enquêteurs ont constaté que la voiture présentait une fissure sous l'enjoliveur du côté passager de la voiture. La police a confirmé que le véhicule de Christensen avait aussi une fissure similaire et l'a emmené pour un interrogatoire. Il commence alors à changer d'histoire en déclarant d'abord avoir embarqué une femme asiatique un samedi, puis il admet qu'il aurait pu se tromper de jour. I did pick a girl up. I don't remember where. Okay. I saw her picture. I don't think it was her, though. I gave her a short ride, a couple blocks. Okay. She freaked out and got out. Where'd you take her, Brent? We need to find Yingying. Tonight. À la suite de cet entretien, les enquêteurs ont laissé partir Christensen, mais ils l'ont surveillé 24 heures sur 24. Ce que Christensen ignorait, c'est que sa petite amie, Tara Boulis, avait accepté de porter un fil d'écoute pour le FBI. Au total, elle a enregistré 9 conversations avec Christensen. Un audio crucial a eu lieu le 29 juillet lors d'une veillée à la mémoire de Zhang, 20 jours après sa disparition. Sur la bande audio, on entend Christensen dire qu'il voulait juste voir combien de personnes étaient présentes à l'événement pour lui. Il décrit ensuite en détail comment il a kidnappé, violé puis tué Zhang Yingying. Comment Zhang s'était battue plus que quiconque. Plus forte que toutes les victimes que j'ai jamais eues, a-t-on entendu dire Christensen. Il décrit comment il a cassé sa tête ouverte avec un bâton de baseball, mais que Zhang s'est toujours battue. Il dit ensuite qu'il lui a coupé la tête. On peut l'entendre rire sur l'enregistrement alors qu'il raconte l'histoire. Il dit ensuite qu'il ne révélera jamais où se trouve le corps de Zhang. Christensen a été arrêté le lendemain. L'analyse médico-légale a révélé que l'ADN présente dans l'appartement de Christensen correspond parfaitement à celle de Zhang. Un certain nombre de questions nécessitaient une réponse car le procès ne commencera que presque 2 ans plus tard. Lors des déclarations liminaires, l'avocat de Christensen s'est levé et a reconnu que son client avait tué Zhang. Plus tard, un enregistrement a été joué où Christensen est entendu en train de se vanter que Zhang était sa 13e victime. Tara Boulis a déclaré à la cour qu'à un moment de la veillée, Christensen avait pris son téléphone et avait tapé 4 lignes de texte, supprimant chacune au fur et à mesure. Ces phrases disaient « C'était moi, elle était numéro 13, elle est partie pour toujours ». Les avocats de Brent Christensen ont déclaré que leur client avait beaucoup bu ce jour-là et qu'il n'avait tué personne. Ce qui n'était d'aucun réconfort pour la famille de Zhang Yingying. Ils étaient arrivés au procès en espérant qu'elle serait toujours en vie. Ils repartent avec justice faite, mais surtout avec un chagrin incommensurable et une peine inconsolable.